tes permis, papier, colle, ciseaux, sais-tu? On crée des trucs incroyables ici, au pire on passe un bon moment. Découpage et un peu de couture, rouge, vert, bleu, c'est la fureur. On imagine tout, c'est l'aventure, au pire on passe un bon moment. Perdu dans des bouts de paillettes, les doigts risquent de se mélanger, mais c'est chouette, oh quelle fête, au pire on passe un bon moment. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Je finis de m'installer parce que je n'ai plus mon gros fauteuil et donc du coup c'est moins facile à s'installer. Alors, petite vidéo tranquillou. Il n'y a pas vraiment de déco là. On est vraiment sur quelque chose de un peu bordélique. C'est normal, c'est pour répondre à deux questions. Une pour Sandra Daisy et l'autre pour Françoise Léa, je crois, le pseudo. Et voilà, en gros, je vais répondre à ces deux petites questions-là. Ouais, parce que je peux pas. En fait, je voulais vous faire une autre vidéo sur une technique de peinture pour faire des fonds, mais là, j'ai eu beaucoup de boulot aujourd'hui et donc du coup voilà. Et demain, oui, parce que là, on est clairement vendredi soir, il est 19h et des bazars. Et demain, je n'aurai pas le temps parce que demain, je fais autre chose. Une petite balade que je vais peut-être filmer d'ailleurs. Pardon, avec Mamour. Bon, allez. Je commence par laquelle question? Je vais commencer par la plus simple, la question de Françoise Léa, qui a demandé comment je faisais pour nettoyer les cartes sans les abîmer et quels produits j'utilise. Alors déjà, je n'utilise aucun produit. Et là, je suis contente parce que ce matin, j'ai nettoyé celui-ci et je peux vous dire que je ne sens plus les granulés. C'est vrai que la dame en brocante, elle les avait exposés sur une petite sellette, mais qui évidemment traînait dans la poussière et tout ça. Et donc du coup, au parfum du papier humide, parce que le matin, quand ils font leur brocante, ils arrivent à 6h. Je connais ça. Et malheureusement, tout ce qui est en papier, en carton et tout, tu chopes l'humidité du matin. Donc ça, pour l'odeur, rien de mieux que l'encens. Donc je prends de l'encens et je passe mes cartes une par une. Alors c'est pas de la purification comme on peut dire, c'est pour récupérer un petit peu mon parfum, le parfum de ma cartothèque. Mais pas que, parce que ils sont clairement cette humidité, je pense qu'il a dû aussi rester un moment dans les cartons. Je le répète, c'est un jeu que j'ai eu en brocante et qui appartenait à un monsieur qui a décidé de tout arrêter parce qu'il est
il a dépassé l'âge de la retraite et voilà, ça lui suffit et voilà, il a pensé ne plus vouloir avoir ses supports chez lui. Donc voilà, donc les cartes une par une à l'ensemble, mais ça ne suffit pas, bien sûr. Alors ce que je vais faire en supplément, c'est lui fabriquer un petit pochon et y mettre un petit sachet, justement ça tombe bien parce que j'ai mes premières petites lavandes qui ont fleuri, donc un sachet de lavande fraîche en cocktail avec des feuilles de menthe, parce que lavande menthe, j'adore ce duo, je trouve que ça va trop bien, et je vais le mettre dans le pochon, comme ça ça va diffuser un petit peu et l'odeur d'humidité va rester. Alors, pour les nettoyer, il n'y a rien de plus simple que ces petites lingettes Swiffer. Alors, elles sont assez molletonnées et épaisses, hein. Ce sont les lingettes qui attrapent très facilement la poussière. Alors, bon, je vais le faire avec un autre jeu. Ce matin, j'ai fait celui-ci. Et je suis trop contente parce que, comme je disais, il avait ces petites impuretés d'extérieur, hein, des petites choses granuleuses sur les cartes, et puis des petites choses, je sais pas s'il y en a là. Bon, enfin, des petites impuretés, quoi. Donc, je prends ma lingette, je prends ma carte, voilà, comme ça. Je prends l'autre lingette, voilà. Alors, c'est bien d'avoir deux lingettes. Pourquoi? Parce que quand tu frottes comme ça, ça fait comme quand tu lustres quelque chose. Et la lingette du dessous, elle fait molletonner, elle fait voilà, hein. Enfin bon, moi je fais ça comme ça, hein. C'est moi qui ai trouvé cette astuce. Et là, je sens que c'est beaucoup plus lisse. Alors, c'est peut-être les fibres attrape-poussière qui font que. Alors, c'est pas un truc où tu fais juste ça et puis hop, basta. Moi, vraiment, voilà, je frotte comme pour lustrer, en fait, tout simplement. Et quand il y a des petites impuretés, des choses qui collent, enfin voilà. Je sais que je l'ai fait aussi sur un tarot, pas un tarot, un petit Lenormand, où les cartes sont noires derrière, et ça lustre un petit peu, ça enlève un petit peu les marques de doigts. Là, vous voyez, il y a des petites impuretés ici, et là, il y a des petits accros. Hop, ça y est, c'est parti. Et là, je pense que ce jeu aussi, alors c'est un jeu qui appartient au monsieur. Alors ce monsieur, quand tu vois l'état des jeux quand même, voilà, regardez, vous voyez, ça part. Quand tu vois l'état des jeux, on sent qu'il s'en est servi pas mal, hein. Alors après, c'est à vous de voir au faux jour. Moi, j'aime bien des fois regarder au faux jour la différence et comment ça s'est fait. Voilà, donc il faut de la patience, il faut appuyer, faut pas avoir peur d'appuyer, hein, faire comme si on voit un tout petit peu petit changement de couleur ici, comme si tu lustrais, je sais pas moi, quelque chose, hein, une déco, un service, je sais pas moi, hein, voilà. Et donc voilà, ma carte, elle est douce et elle est refaite. Je regarde les petites impuretés, voilà, ouais. Là, on voit encore un petit peu.
Après, certaines cartes peuvent représenter des petites taches d'humidité parce que elles ont bien été à l'humidité, hein. Voilà, c'est parti. Oui, j'avais oublié de le milieu. Hop, c'est parti. Bon, ça se voit peut-être pas à la caméra, hein. Moi, ça se voyait là, on voyait traces de doigts et des petites taches. Et ces petites taches, elles sont parties. Alors, ces petits Swiffer magiques. Et bien sûr, j'ai tout le paquet à faire. Alors, l'autre, il m'a pris, il m'a pris une petite heure à faire et j'ai que 42 cartes. Donc, celui-ci, à mon avis, 78 cartes. Bon, on verra. On verra. Et puis, par la suite, lui aussi va trouver son pochon. Il va passer à l'encens aussi. Et il va trouver son pochon avec le petit sachet, hein, voilà, lavande et machin. Alors après les boîtes, je sais pas si je vais les garder, elles. En revanche, enfin si je vais les garder, mais je vais pas les laisser avec le jeu parce que je sais pas si je vais récupérer l'odeur, cette odeur d'humidité, et si après nettoyage, je les laisse trop longtemps dans les boîtes, ça va pas le faire. Pour l'instant, je suis obligée de laisser dans les boîtes. Et encore, je me suis dit, pourquoi pas y mettre un élastique. Un élastique pour pas que les cartes s'éparpillent, bien sûr. Et puis, les mettre provisoirement sur l'étagère, comme ça, sans les boîtes. En revanche, les boîtes, elles, je vais les garder. Je vais les mettre dans un coin. Je vais les garder. Voilà, pour me souvenir. Et puis, pour voir l'origine du jeu quand même. Voilà, mais je pense pas que je vais le laisser dans la boîte. Voilà pour toi, Françoise. J'espère que j'aurai répondu à ta question, tout simplement. Alors, j'ai ouvert et ça y est. J'ai le pollen qui rentre. Bon, faut que je bois un petit peu. Voilà, c'est fait. Ça, c'est fait. Alors, j'ai perdu. Sandra, Daisy. Elle m'a posé la question pour montrer le matériel que j'ai pour faire les formes en relief, en 3D, quand je fais mes cartes. Qu'est-ce que je prends et qu'est-ce que c'est? Alors, Sandra, c'est tout simplement des dice. Ça s'appelle des dice. Il y en a qui appellent ça des cutters. Alors, j'en ai fait un classeur, mais je suis très déçue parce que mon classeur, ou alors c'est mon double face qui ne colle pas bien. Enfin, voilà, qui est pas top, et du coup ça a plus tordu mes cutters, hein, si j'ose dire, qu'autre chose. Bref, alors comment montrer ça? Parce que ouais, je vais pousser ma petite bougie, voilà, et voilà. Alors ça, c'est un classeur que j'ai fabriqué, voilà. Et juste pour te montrer ce que c'est un dice. Un dice, qu'on dit cutter aussi, ce sont des formes, voilà, des formes métalliques qui ont un côté. Alors, attends, parce que va falloir que je le refasse ce classeur. Oh, ça va me faire un boulot monstrueux, ça.
Mais bon, je vais le faire quand même, parce que là, en plus, c'est que les formes. Alors je pourrais pas les compter, hein, parce que tu vois là, ces gros ronds là, il y a déjà ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5 days. Là, c'en est plusieurs aussi. Là, c'en est plusieurs. Hein, ce sont des days de plusieurs grandeurs, dimensions, tout ça. Ça, ce sont des patrons des days, mais ce sont des patrons pour faire des nœuds. Et puis alors là. Hop, ici, je remets lui en place. Voilà. Ici, nous avons tout ce qui est géométrique. Là, ce que je me sers aussi pour faire des marque-pages, pourquoi pas. Et là, nous avons aussi des days pour faire des étiquettes ou des compléments de cartes. De l'autre côté, et oui, nous sommes en direct, les enfants. Alors, attends, hein, je remets. C'est que j'ai peut-être pas mis assez de double face, en fait. Bon, c'est pas grave, de toute façon, il faut vraiment, vraiment que je le refasse. Ça va me prendre un temps de catastrophe. C'est pas grave. Alors, et de l'autre côté, donc, nous avons ce que vous avez vu là. Et voilà. Nous avons des days pour faire des étiquettes. Là, c'est encore des patrons pour faire des nœuds, mais celui-ci, il est sacrément abîmé. Mais je ne peux en vouloir qu'à moi-même parce que j'ai traîné. J'arrête pas de dire qu'il faut que je le... Bon, je vais le mettre là, lui, pour pas l'abîmer. Ça, c'est pour faire des grandes étiquettes ou des dessus de cartes. Hein, enfin, voilà, tout ça, tout ça. Et puis, là, nous avons d'autres days aussi. Donc, ici, de quoi faire du marque-page. Là, alors, attends, je vais sortir, mettons, une carte. S'il m'en reste. Une carte marque-page. Est-ce que j'ai une carte marque-page, mes amis? Oui, voilà. Voilà. Vous voyez cette forme de marque-page. Hop, elle est là. Voilà. Hein. Et puis alors, l'angle pour le support du marque-page, oups, il est là. Voilà. Que dire? Alors ici, nous avons des fonds. Là, c'est les puzzles. Là, ce sont des bordures. Des bordures, ça, c'est des dessus de cartes. Quand tu fais des cartes ouvertes comme ça. Alors là, je peux pas vous faire de démonstration avec les gros. Pourquoi? Tout simplement, je vais sortir le puzzle pour vous faire une démonstration avec un petit. Parce que je n'ai plus ma grosse machine à découper. Elle a été tout simplement cassée. J'étais partie en fait pour m'en acheter une. D'ailleurs, je crois que là, pour l'instant non, je fais pas parce que cet été j'ai autre chose à faire. Mais à la rentrée, je vais m'acheter une machine à découper, bien sûr, mais électrique. Comme ça, j'aurai juste à mettre mon plateau, j'appuie sur le bouton et ça va faire son travail tout seul. Alors, démonstration. Alors, là, bien sûr, c'est que les formes géométriques. Les autres sont rangés dans le tiroir du dessous de canapé. Donc, enfin, canapé. Le BZ qui est dans mon atelier. Mais c'est beaucoup à aller chercher, à changer, tout ça. Enfin, en gros, vous voyez. Mais c'est vrai que j'ai des animaux, j'ai des fleurs, j'ai plein de choses. D'ailleurs, je pourrais peut-être vous montrer
quelques formes que j'ai fait en réserve. J'ai bien fait d'ailleurs parce que vu que c'est cassé, c'est pas top. Alors là, qu'est-ce que nous avons? Hop. Alors ça non, ça n'appartient pas. Voilà. Alors c'est tout ce qui me reste ici. Alors quand j'ai du temps, quand j'avais du temps, ah ben non, c'est que les autres elles sont tombées. Voilà. Quand j'avais du temps et de la force dans les mains, je prenais toutes mes petites affaires et toute la journée, je faisais de la découpe, ce qu'on appelle. Je prenais tout papier qui pourrait être bien en fonction des formes, hein, bien sûr. Et voilà, je faisais mes découpes. Alors, il y en a certaines qui sont très fines et pas faciles. Voilà. D'autres, voilà, où c'est plutôt pas mal. Ça, c'est de la petite découpe. Alors, tout ça, vous voyez, ce sont des days. Alors là, vous voyez, celui-ci, j'ai même gardé le days là parce que je m'en sers pas mal. Ce sont des flèches. Alors ça, non, ça c'est action. Bon, j'ai mis ça là parce que c'est la boîte à fleurs. Donc, je mélange tout. Ça, hop, c'est de la découpe aussi. Donc, il y a plusieurs tons, plusieurs papiers, plusieurs formes. Il y a de quoi faire fonctionner son imagination. Hein. Voilà, tout ça. Nous avons des fleurs un peu déco type oriental. Et alors ça, j'ai fait exprès de faire dans ces tons-là pour faire des effets ombres, hein, comme les sous-bois, les choses comme ça. D'ailleurs là, nous avons plein de troncs d'arbres. Qu'est-ce que nous allons... Et là, c'est pas facile. Plein de petites feuilles de toutes les couleurs. Des bordures. Là aussi, j'ai gardé le days. Il est là. Voilà. Des bordures. Là, je fais un pot pourri de grosses feuilles. Là, on en a d'autres. Hein, voilà, c'est de quoi vraiment s'amuser. Là, je l'ai mis dans les fleurs parce que ce sont des branches. Vous voyez, là, c'est des days très, très avec les tout petits détails. Donc, quand vous faites une carte avec ce genre de truc, c'est à la pince à épiler. Hein, parce que là, on voit tout. C'est comme la carte que j'avais fait avec, comment dire, l'oiseau rouge là, le cardinal, voilà, où il y avait des petits points pour faire la neige et tout. Et bien voilà, hein, c'est tout ça. D'ailleurs, j'ai préparé, si tu passes par ici, Marie-Vonne, oh là là, je suis en train d'y penser. Oh là là, j'ai préparé, mais ça fait hyper longtemps hein, que j'ai préparé ta carte. Et voilà, j'ai oublié de l'envoyer. Mais tu vois, il faut que je parle de ça. C'est vrai qu'en ce moment, on traverse des petites choses pas sympas pour quelqu'un qu'on aime beaucoup. Donc du coup, on est plus dans des pensées. Voilà, mais ne t'inquiète pas, Marie-Vonne, je te l'enverrai ta jolie petite carte. Alors, il y a quoi aussi? Il y a ça, tiens. Hop. Voilà. Donc là, on est dans les objets. On est dans les objets. Là, j'ai gardé. Hein. Ce sont les days avec les écrits. Et je les ai gardés sous la main parce que il y a des tout petits ours.
Voilà. Et d'ailleurs, je crois que j'ai gardé le Dace dedans. Ouais, j'ai gardé le Dace dedans. Il est planqué là-dedans, mais il est là-dedans. Et il y a des petits nours, des petites bouches. Oui, parce que ça, je m'en sers pas mal. Alors, là, j'ai fait une découpe dans une mousse, hein, parce qu'on peut faire dans plusieurs matières. Vous voyez? Et ça donne ça. Je défais pas tout, mais voilà, ça donne ça. Alors, ce qu'il faut faire pour les toutes petites lettres, bien sûr, regardez, hop, ça se défait bien, hein, ça se défait bien. Mais il faut faire attention, bien sûr, à ne pas couper, voilà, à ne pas couper les lettres, tout simplement. Voilà ce que ça donne. Ouais, je vais essayer de vous faire, voilà ce que ça donne quand on le sort du truc. Alors j'en ai fait quelques-uns en réserve, et puis là j'ai d'autres feuilles, voilà, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai aussi? Là j'ai gardé le Dace aussi, c'est une fenêtre. Alors c'est une fenêtre. Alors, ouh, on va ouvrir. J'espère que le bruit du papier, ça vous agace pas. Perso, moi j'aime beaucoup, mais c'est pas, voilà. Alors, en gros, la fenêtre, hop, voilà, elle s'ouvre. Donc tu peux inventer plein de petites choses, hein. Tu fais une fenêtre ouverte et puis à l'intérieur, je sais pas, il y a un paysage ou des fleurs. Bon là, c'est des tests que j'avais fait. Je vous expliquerai un jour dans les vidéos pour les tests pour les days qui ont du mal à couper. Voilà. Alors bien sûr, je suis sûre que bon toutes les filles qui font du scrap, vous connaissez les days. Donc là, ce sont des ailes d'ange. Qu'est-ce qu'on a? Là, il y en a plus. Là, on a des guitares. Donc c'est des days par petites pièces, hein, et c'est à toi de monter la guitare, tout comme le violon. Là, c'est une petite carte que j'avais commencé, que je dois finir, où j'avais chopé sur une image, voilà. Je trouvais ça sympa. Et puis donc le petit violon, et puis voilà. Bon. Après, il faut que je trouve le style de la carte que je vais faire. Voilà, on a les angles aussi. On a là des petits carrés, enfin des petits encadrements. On a des encadrements là. Voici mes petits violons. J'en ai plus beaucoup. Va falloir que je m'active. Ah bah tiens. Mes petits pulls. Alors les petits pulls, j'adore. Les petits pulls, tu les défais après, hein, pour fabriquer ta carte. Mais alors, j'adore les utiliser. Bon, alors comme toute personne bordélique, j'ai des petites fleurs qui ont atterri ici. Ça n'est pas grave. Alors ici, c'est quoi? Ce sont des petits timbres. Ici, là, nous avons des encadrements. C'est très très fragile. J'en ai fait plein, mais ça m'agace de les travailler parce que quand tu les colles, en fait, il faut les coller avec des pointes fines. Voilà, parce que c'est quasi de la dentelle. Alors bien sûr, ça peut faire très 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 joli sur un fond, mais ça c'est le truc qui est hyper long en fait à installer.
Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Bah tiens, j'ai des centres de cartes. Là aussi, j'ai gardé le Dace. Oh, bah là, c'est mes petits cabochons. Des petits restes de cabochons. Voilà. Alors ça, c'est les Dace pour faire des petites enveloppes. Voilà. Donc ça, c'est pour les formes. Bon, je constate... non, c'est pour les objets, ça. Qu'il me reste pas... c'est plus grand chose, mais bon, c'est pas grave, je vais pas m'en servir cet été. Donc, voilà. Dès que je vais recevoir ma nouvelle machine. Et puis alors, je vais vous montrer quand même le côté des animaux, le côté féerique, les anges, tout ça. Alors, qu'est-ce que nous avons là-dedans? Déjà, ça, c'est pas du Dace. Ça, c'est des petites choses que que j'achète quand je vais dans les magasins, voilà. J'ai les petites vaches et les petits chats. Là, les petits chats. C'est dans de la feutrine. Donc, si vous avez des Dace chats, vous pouvez très bien le faire en feutrine. Alors, ici, j'ai quoi? J'ai des papillons. Voilà. Alors, les Dace, bah, ils sont... J'ai les petites fées. Alors, les Dace fées, j'en ai des tonnes. La fée aux gros champignons, la fée avec les oiseaux, la fée avec les champignons, la fée avec la lanterne, la fée avec les papillons, pouf, 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 pouf. Il y a tout. Alors ça, c'était un ose. Ça c'était pour tester un truc avec de la résine, mais j'ai pas trop aimé en fait finalement. Mais bon, je garde quand même. Ça, ce sont des petites ailes dans du tulle où je fais des boucles d'oreilles un peu féeriques, libellules, avec la résine. Mais ça, c'était avant. Alors là, nous avons des branches qui ne doivent pas être là, mais c'est pas grave. Plein de poissons, plein de petits poissons, des papillons en relief. Voilà. Les voilà, mes branches. Alors là, j'avais fait tout noir pour pouvoir faire un effet ombre. Mais voilà, ce sont les cardinaux ou les cardinales, je sais pas. Et avec la branche et la neige. Alors, c'est vous dire que c'est assez, comment dire, assez minutieux pour certaines choses, hein, quand même. Ah, ça, c'est les petites chouettes. Alors, vous voyez, là, c'est pareil. Moi, je vais pas tout sortir parce que il y a plein de choses, mais c'est une chouette. Alors là, la base. Là, vous avez le corps. Voilà, mettons. Et puis, à l'intérieur, là, vous avez les yeux, vous avez les ailes. Enfin, voilà. Hein. Donc, au final, tu passes déjà un bon petit moment à fabriquer ta petite chouette. Mais c'est le Dace qui est comme ça. Là, vous voyez, je l'ai gardé, le Dace, parce que je le teste. Je trouve qu'il est de mauvaise qualité. Il y a des petites choses là, comme ça, qui n'arrivent pas à bien percer le papier. Donc, c'est du gaspillage. Donc, j'essaye toutes sortes de grammages, toutes sortes de qualités. Oh, pitchoun, il est tout seul. C'est tout ce qui reste. Là, j'ai plein d'animaux de la forêt. Là, j'ai quoi? J'ai mes flamants roses. J'adore mes flamants roses. Voilà. Enfin, c'est des flamants de plein de couleurs, hein, du coup. Mais j'adore les placer en carte. En carte. Je trouve qu'ils sont mignons. Et puis alors, j'ai les petits chats sur le croissant de lune. J'ai aussi d'autres papillons, mes oiseaux sur branche aussi. C'est sympa.
Alors là, j'ai un pan. Là, c'est pareil que je dois encore tester parce que suivant le papier, c'est pas top. Ici, j'ai mes petits pandas aussi. Alors mes petits pandas, eux, ils ont besoin d'être colorés. Donc c'est pour ça que je les fais dans du papier blanc parce que au feutre à alcool, en fait, parce que là, je sais pas si vous voyez, mais on voit les petites bouilles. On voit les petites bouilles. Donc, d'origine, ils sont blancs, bien sûr. Donc, je fais les petites bouilles, toutes les parties noires qui doivent être noires. Et puis, alors, je colore aussi à l'encre à alcool les branches, les fleurs de cerisier. Et puis voilà, on a notre panda. Et puis faire croire qu'il y a du vent. Il y a du vent. Donc comme il y a du vent, il y a des petites fleurs de cerisier qui volent dans l'air. Ouais, on se raconte des histoires en même temps. Hein. Là, il y a le phare, les poissons, les algues. Là, c'est pareil, c'est pas tout simple, tout simple, tout simple. Les 3 chats. Là, c'est d'autres serres que j'avais préparées. Je crois que Sandra Daisy, tu as les serres. Hein. Alors, donc voilà les fameuses serres en sous-bois. Ça, c'est pour faire comme un... alors, comment ça s'appelle? Eh ben voilà, je sais plus. Un hublot, voilà. Hein. C'est comme si tu t'imagines fabriquer un hublot ici et là, tu as la mer et les poissons qui passent devant tes yeux. Enfin bon, bref, là, il y a d'autres serres en sous-bois. Là, j'ai plein de chats. Des tout petits papillons. Là, hop, le filet avec les poissons. Et donc là, on a encore quelques fées dentelles. Bon, les fées, je dois plus en avoir beaucoup parce que l'hippocampe. Et là, les algues avec des petits hippocampes. Voilà ce que l'on fait avec les days. Alors, je vais vous montrer, bon, c'est juste pour finir, hein, parce que je pense que toutes les filles qui font du scrap connaissent, évidemment. Mais bon, celles qui n'en font pas, celles qui en font pas, ben voilà, hein, c'est pour vous, vous connaîtrez. Alors, j'ai pris celui-ci parce que j'ai ma petite machine à découpe, la toute petite. Alors ça, c'est hyper pratique quand tu as besoin de faire des petites découpes justement et qu'il faut pas sortir le gros truc là, voilà. Hein. Alors ensuite, attendez, je vais bouger doucement. Ciseaux, merci. Et je reviens. Voilà. Alors, je fais grosso modo. Grosso modo, je prends la largeur de ma plaque. D'accord? Voilà. Hein. C'est juste pour montrer. Donc, j'ai ma plaque A. Alors, c'est important. S'il y a le A et le B, c'est important. J'ai ma plaque A. De là, je mets ma feuille que je veux. De là, je mets mon days côté coupant. Alors là, vous avez le côté très lisse et plat. Et ici, vous avez le côté en relief. C'est normal parce que c'est le petit relief qui coupe avec la pression. Donc, hop, vous mettez face coupante au papier et avec la plaquette B, hop, vous faites un sandwich. De là, hop, on met là-dedans et vous allez entendre un petit clac.
Est-ce que je suis bien dedans? Attention. Voilà. Ça veut dire que c'est passé. Alors, moi, je fais toujours l'aller-retour. Voilà, je fais toujours l'aller-retour, mais vous pouvez faire juste une seule fois. Alors, il y a certains dice qui sont pas faciles, qui coupent assez mal, soit parce que le dice est pas assez en relief et c'est la qualité du cutter qui n'est pas bonne, hein, cette qualité-là, ou soit c'est le papier et qui a une qualité aussi qui n'est pas bonne du tout. Alors, parfois, il faut passer 2 ou 3 fois sous la machine pour que ça fonctionne. Et voilà que tu as ton pulse. Alors, on va faire doucement, évidemment, pour ne pas... Voilà. Enfin, c'est juste pour vous montrer. Hein. Oh, quoique limite, hein. J'aurais mieux fait de passer une 3e fois, en fait. C'est pas grave, c'est un brouillon. Donc, je ne pense pas m'en servir de toute façon. C'était juste pour vous montrer. J'aurais mieux fait de passer une 3e fois, en fait. Hein. Voilà, et j'ai mon petit pulse. Et en fait, quand je le mets sur ma carte, bah, je m'amuse à faire ça, mettons. Ou alors, je m'amuse à faire le puzzle, mais je fais de façon à ce qu'il manque une pièce. Hein, ou alors, je fais des trucs comme ça. Voilà, bref. Je trouve que ça fait un petit effet super sympa, les pulses. Alors maintenant, je vais vous montrer pour terminer le type de carte que je fais. Je vais mettre mon dice ici. Voilà, ça là quand même. Et voilà. Et ça, comme ça, comme ça. Voilà. Ah bah, mon dice, non, je vais plutôt le mettre dans la petite pochette. Voilà, comme ça, je l'aurai. Alors, quel type de carte je fais avec? Eh bien, je fais ça. Alors, là, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était avec la peinture à la mousse à raser. Et donc, voilà le type de carte que je fais. Là, c'est avec le dice des petites Santoro. Alors là, c'est pareil, c'est pas en une seule partie. Hein. Le dice, il te fait couper les bras, la tête, la chevelure, la petite tenue et les jambes. Et c'est à toi après de colorier. C'est-à-dire que c'est exactement le même système des pandas. Je fais tout en blanc et après je teinte à l'encre à alcool. Bon, sur celle-ci, il y a que la robe que j'avais décidé de mettre sur un papier holographique. Voilà. Et puis alors ça, c'est la petite enveloppe, hein, le petit tag enveloppe. Bon, voilà. Et puis elle à l'intérieur, eh bien hop, avec le Dace cœur. J'ai dit tag tout à l'heure, n'importe quoi, c'est des Dace. Ah, la fille qui a l'habitude de faire des tags. Faut arrêter. Hein. Voilà. Tu fais les petits intérieurs comme ça et tu t'amuses. Là, voici une autre petite Santoro. Là, donc, elle a les mains derrière le dos. Elle est un petit peu timide, son petit chat. La petite étiquette en simili. Alors là, c'est... comment dire,
C'est comme les tatouages là, vous savez qu'on frotte là pour les enfants, je sais plus comment on appelle ça. Enfin bon bref, où j'avais acheté des feuilles avec des sentiments et puis voilà, ça fait ça. J'ai fait une étiquette avec le Dice étiquette bien sûr et donc l'intérieur avec les petits chats, hein, parce qu'elle est avec son petit chat et elle adore son petit chat. Voilà, donc il y a celle-ci. Il y a celle-ci, donc c'est avec le Dace d'effet bordure. Et là, j'ai fait une fleur 3D. Et donc là, à l'intérieur, avec Dace forme. Là, hop, une autre petite Santoro. Elle est sur son nuage. Le petit nuage pleure. Et j'ai fait en fait d'abord avec un Dace ovale. Donc j'ai fait un espace. J'ai d'abord fait un fond, puis j'ai superposé donc ce fond là avec le trou ovale pour faire l'effet qu'elle arrive d'un autre monde, hein, qu'elle arrive comme ça. Et puis elle est sur un nuage gorgé d'eau pour pouvoir arroser les fleurs. Donc c'est une carte positive, bien sûr. Et puis alors là, j'ai fait comme des étiquettes, hein, bien sûr, bleu, le petit nuage et le soleil. Voilà. Là, donc c'est le Dace que je vous ai montré tout à l'heure avec tous les cœurs et tout. Donc là, c'est pas facile aussi, il faut faire plusieurs tours hein, pour que ça coupe bien. Donc là, j'ai fait un fond dégradé. J'ai fait une autre partie avec un autre papier. J'ai séparé. Voilà, j'avais envie de faire un contraste, quelque chose d'original. Si vous entendez éternuer, c'est mon petit mamour qui est en train de préparer le feu dehors pour le barbecue et le pauvre avec, je pense qu'il éternue autant que moi hein, pour avec la poussière, la chaleur et tout ce qui est pollen encore. Et donc voilà, à l'intérieur, une autre forme. Là, c'est pareil, j'ai fait un petit contraste et puis voilà. Après, avec ce genre de matériel, on utilise toutes les imaginations possibles. Là, j'avais envie d'un fond, ben voilà, c'est ces fleurs qu'on trouve dans les tapisseries de vieilles maisons, très romantiques. Et puis alors là, j'ai mis des petites fleurs de pissenlit. Voilà, tout simplement. Là, ce sont les Dace fleurs classiques. Donc, j'ai teinté au feutre à alcool, mais j'ai mis des petites choses en relief que j'ai trouvées chez Action pendant un temps. Hein. Il y en a plus. Enfin, ça se fait plus. Et un ruban en tissu feuillu. Voilà. Et puis, donc, ce petit papillon parce qu'on on peut mélanger toutes les matières hein, et à l'intérieur donc le cercle et les petits papillons, quelque chose de très simple à l'intérieur mais très gai, très mignon pour l'été. Alors qu'est-ce que j'ai plus rien en fait, j'ai plus grand chose mais c'est vrai que Sandra Daisy d'ailleurs, merci à toi, hein, voilà, qui en a choisi pas mal. Voilà, donc là aussi, c'est pareil, ça s'est épuré, bleu et blanc, et la petite fée qui est là, hein, plus qu'à mettre les écrits. Alors, après, là aussi, on a un effet avec une autre façon, une autre technique de peinture, hein, plus aquarellée cette fois, avec un petit papillon en relief et puis donc effet tamponné. Et à l'intérieur, j'ai voulu faire un petit truc un peu psychédélique, hein, voilà. Hop, voilà.
Ici, nous avons l'effet peinture à la mousse à raser. J'ai tamponné et j'ai fait les fleurs relief, donc jaune et noir. Et à l'intérieur, de quoi écrire et le petit marque-page, même effet peinture, tamponné et la fleur en relief. Ici, nous avons la même chose, mais sauf que là, j'ai fait... Ah oui, bon, après, il faudra que je vous montre aussi. Hein. Ça, c'est un autre effet hein, qu'on fait avec la machine, hein, l'embossage, hein, ce qu'on appelle. Hein, sont des supports plastiques relief hein, et que tu mets sur le support sur la plaque de ta machine. Et alors il y a plusieurs couches. Hein, mais ça, je vous montrerai quand je recevrai l'autre machine. Je ferai un tuto de fabrication de ce genre de truc. Et donc ça fait un effet relief sur le carton. Et donc moi j'ai rajouté donc les fleurs en relief et j'ai rajouté du feuillage. Et puis à l'intérieur, on remet du feuillage pour rappeler, l'espace pour écrire et donc le petit marque-page tamponné avec la fleur en relief et une petite fleur, une feuille plutôt, une branche de feuille de métal souple. Et ici, nous avons, ça a été ma première petite Santoro. Alors pourquoi je l'ai encore? Parce que je l'ai jamais mise dans l'exposition. Je l'ai jamais mise dans l'exposition. Je la trouve choupinette. Hein. Et puis, je sais pas, je la fais garder encore. Donc là, et puis j'ai fait des petits sachets de thé. Des petits sachets de thé avec la petite tasse, hein, bien sûr, pour boire le thé. Et tu fais tes petits mots là-dedans, voilà, tout simplement. Et puis alors la façon musique, j'avais envie d'un petit truc un petit peu romantique. Donc là aussi, c'est de l'embossage et j'ai mis le violoncelle. Pas le violon, le violoncelle. Là, c'est le petit violon, par contre. Et ici, la grande note de musique. Et puis, la petite guitare. Et la petite perle sur un ruban de soie froissée. Voilà, c'est le marque-page. Voilà, et puis là, quelque chose de très, très simple. Le petit attrape-rêve. Ce sont des vraies plumes, pardon. Là, c'était un Dace qui m'a coûté des heures et des heures pour pouvoir l'installer et le teinter. Et j'ai jamais voulu vendre cette carte parce que quand on fait ça, on voit la colle. Et pour moi, c'est inacceptable. Voilà, donc je la garde, celle-ci, je ne la mets pas en expo non plus et je ne me sers plus du tout du Dace parce que c'est beaucoup trop fin et même si j'ai des petits tubes avec des embouts en métal très très fin, genre comme une aiguille, bon, voilà, ça... Je suis peut-être pas assez minutieuse. Voilà, bon, hein, j'ai plus grand chose. Hein, j'ai vraiment plus grand chose. Mais voilà, j'espère que ça a répondu à ta question, Sandra Desi. Et puis, j'espère d'ici la rentrée vous faire des petits tutos justement avec la fabrication d'une carte. Bon, j'osais pas trop vous le faire ça en fait parce que je me dis bon, vous savez faire. Enfin,
c'est quelque chose de commun que vous pouvez voir sur plein de vidéos. Donc, je savais pas trop si ça pouvait vous intéresser que je fasse un tuto sur la conception d'une carte. Bon, dites-moi si ça vous plairait, et puis si ça vous plaît, ben à ce moment-là, je le mettrai sur l'attente. Peut-être que j'en ferai une là avec les réserves que j'ai, ou peut-être que j'attendrai l'arrivée de la nouvelle machine. On verra bien. Voilà. J'espère que vous allez passer un très très beau week-end. À l'heure où vous regardez cette vidéo, moi je serai certainement dans les chemins, dans les bois de Chambord, à vous filmer des petits rushs. Et passer aussi un très très bon dimanche aussi. Donc en gros un très beau week-end. Et puis pour ceux qui ont commencé leur week-end dès mercredi soir, parce que c'était férié jeudi, donc voilà, hein, il y en a qui font le pont. Donc j'espère que vous l'avez bien commencé votre week-end. Voilà, faites ce qui est bon pour vous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.